Les matériaux, donc les quantités. Pour déterminer les quantités de matériaux entrant dans la composition d'un ouvrage, le technicien en étude de prix se sert du descriptif, du fichier entreprise, des documents techniques des fournisseurs. Par exemple, un mètre cube de béton de gravillon pour un élément en béton armé comporte en général 350 kg de ciment. 0 m3 800 de gravillon avec une densité de 1,7, ça fait 1 tonne 360 de gravillon. 0 m3 400 de sable avec une densité de 1,5, ça fait 0,6 tonnes de sable. À ces quantités théoriques se rajoute un pourcentage pour pertes et casses. Les prix unitaires, la valeur du matériau à prendre en compte comprend son prix d'achat hors taxe, le tableau prix des matériaux rendus chantier, enfin un tableau ou une feuille sur laquelle vous avez écrit le prix des matériaux rendus chantier, le coût de son transport au chantier, le coût de son déchargement et du stockage. Mode opératoire. Dans la partie haute du cadre de sous-détail, on trouve l'affaire à renseigner sur chaque sous-détail, le code ouvrage, si c'est votre sous-détail, vous l'appelez comme vous voulez. La date, c'est facultatif. L'ouvrage capital, le titre du sous-détail, détermine la quantité de matériaux et la main-d'œuvre. L'unité, c'est capital. Un sous-détail sans unité ne veut rien dire. Faites attention à bien écrire l'ouvrage et l'unité, sinon vous vous faites avoiner par le jury, c'est rien de le dire. Donc dans la partie haute du cadre de sous-détail, on trouve le code élément qui correspond au code de chaque matériau, main-d'œuvre ou matériel. Le libellé des ressources définit chaque élément du sous-détail. Attention à l'unité d'achat. Dans l'unité, on écrit toujours l'unité d'achat. Effectivement, pour le ciment ou pour la ferraille, pour les armatures, on peut passer de tonnes en kilos, mais c'est la seule fois. Sinon, toujours retenez l'unité d'achat. La quantité brute, c'est celle qui est prévue pour réaliser l'ouvrage. Le pourcentage de perte, il est indiqué dans la bibliothèque de temps unitaire en entreprise. Vous le connaîtrez parce que vous aurez remarqué, vous, avec l'expérience, la perte qu'il y a de chaque matériau. Hein. Ça vous saurez faire. Pour la formation, eh ben, il est donné dans la bibliothèque de temps unitaire. La quantité réelle, c'est la quantité brute multipliée, enfin, auquel on a ajouté le pourcentage de perte. Le coût réel, c'est le coût de chaque élément rendu chantier. Le coût total, c'est la quantité réelle par le coût réel. Voilà. Donc, par exemple, pour 1 mètre carré de mur en aglo, les aglos 20-20-50 prix rendu chantier 82 centimes. La quantité théorique nécessaire, ben, c'est 10 unités pour 1 mètre carré, hein, 10 parpaings de 20-20-50 par mètre carré. Le mortier, prix de fabrication 212,67 € par mètre cube, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Quantité théorique 30 litres par mètre carré, 30 litres, 35 litres. Le jour de l'examen, ça vous sera donné, ça. Hein. Perte sur matériaux 5%, temps unitaire 1h10 pour bâtir 1 mètre carré de mur en aglo. Le THM étant de 29 €. Donc, l'affaire, je ne l'ai pas indiqué, attention, hein, indiquez-la à chaque fois, vous indiquerez le nom de l'affaire, c'est important. Hein. L'ouvrage maçonnerie d'aglo creux 20-20-50 ourdé au mortier de ciment dosé à 350 kg par mètre cube, ça doit reprendre ça aussi une ligne de votre métré. Quelque part dans le métré, vous devez avoir une ligne qui s'appelle comme ça. L'unité, le mètre carré, bon là j'ai mis la date, j'ai pas mis de code ouvrage, vous pouvez. Le code des éléments, vous pouvez en mettre un aussi, hein, en fonction de la bibliothèque dont vous disposez. En entreprise, ça se met. Avec le logiciel, il la met tout seul. Donc là, il n'y a pas besoin de se poser de questions. Donc, le libellé des ressources au niveau de la main-d'œuvre de maçonnerie d'agglo, hein, ou main-d'œuvre de fabrication, mais il vaut mieux mettre main-d'œuvre de maçonnerie d'agglo, vous verrez après, c'est mieux. Alors, en heure, hein, la main-d'œuvre toujours en heure, 1h10, jamais de perte sur la main-d'œuvre, à 29 €, 31,90 €. Les matériaux, les aglos creux de 20-20-50, l'unité, parce que j'achète les aglos à l'unité.
Donc j'ai 10 agglos, ça c'est la quantité brute, c'est celle qu'il me faut, c'est celle que je vends, c'est celle que voit le client. 5% de perte parce qu'il y a de la casse et puis on en retaille des parpaings. Donc ça me fait en quantité réelle 10 agglos 50 pour 1 mètre carré à 82 centimes, 8,61 €. Le mortier dosé à 350 kg par mètre cube, 0,030 m3 avec 5% de perte, 0,032 à 212,67 €, ça me fait 6,70 € de mortier. Donc 1 mètre carré de maçonnerie d'agglo 20-20-50 ourdé au mortier de ciment dosé à 350 kg par mètre cube coûte à l'entreprise, c'est-à-dire le montant déboursé, 47,21 €.